I ain't trying to be no D-boy. I love music, I'm a B-boy. Are you the undercover or the decoy? I'm heavy with the D, trouble T-boy. A pit with no muzzle, about to bust your bubble like a keloid. Too much marijuana got me Pinot. I'm killing instrumentals with that all so simple, can it be, boy? Shout to Lil C's, B.I.G. boy. Salut Darrell. Salut, ça va? Ça va? Tranquille. Ok. C'est bizarre un peu de se retrouver ici, non? Ouais, j'ai pas l'habitude de venir là pour ce genre de truc. Elle te fait quoi cette salle avec toutes ces photos, tous ces fanions et tout, ça te fait quoi? Bah, ça retrace un peu l'histoire du club, les équipes et les adversaires qu'ils ont pu avoir, quoi. C'est impressionnant? Assez. Parce que j'ai du mal à me dire que toutes ces choses sont passées, quoi. Et tous les sponsors, c'est intimidant de voir toutes ces choses qui sont produites ici, quoi. Ça fait maintenant 6 ans que tu as commencé le basket. Et en fait, au début, toi, tu as commencé, mais tu n'étais pas trop chaud, en fait, avec les préjugés par rapport au fait d'être grand, tout ça. Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, bah, le basket, quand t'es grand, pour les personnes qui n'en font pas, c'est obligatoire. Ils doivent se dire, ouais, il est grand, donc il fait du basket. Et ça, quand j'étais plus petit, j'aimais pas trop l'idée qu'on me dise, ah, t'es grand, donc tu fais du basket. Et puis après, un jour, j'ai essayé. Et finalement, ça me convient. Du coup, tu allé jouer dans ta ville, à Alfortville. Ouais. Ça s'est passé comment tes premiers essais sur un terrain? C'était pas mes premiers essais officiels parce que j'ai commencé un an après avoir commencé à aimer le basket. Au début, je commençais sur un petit terrain sur un petit playground, on va dire. Et ouais, ça a collé tout de suite. Et j'ai pas souvent joué la première saison parce que j'avais des petites difficultés. Mais sinon, j'ai tout de suite accroché, quoi. T'as vite progressé? Progresser, pas les 2 premières années, pas les 2 premières années que j'ai pu faire, mais quand je suis rentré au pôle et que je suis allé à Charenton, ouais, la progression a vite été faite. Donc toi, tu as commencé à Alfortville, et en fait, après, tu t'es dirigé vers Charenton. Ouais. Et là-bas, tu jouais en Minime France. Ouais, j'ai été prêté à Charenton à mon entrée au pôle. Et ouais, je pense que c'est l'année où j'ai le plus progressé avec le club. Et aussi, il y avait beaucoup plus une adversité plus importante aussi dans le championnat Minime France. Mais c'est en étant plus jeune que tu progresses le plus, je pense. Et ça s'est passé comment ton accueil à Charenton? Comment tu as été accueilli là-bas? Bah, l'intégration s'est vite faite parce que... Tu connaissais déjà du monde là-bas? Ouais, grâce au test du pôle et tout, on était 3 joueurs du pôle à être à Charenton. Puis le groupe il était sympa, quoi. Et donc toi, tu me dis en fait que tu as fait le pôle en même temps que tu étais à Charenton, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, la semaine, on s'entraînait avec le pôle espoir Île-de-France. On avait un match le mercredi, après-midi. Et le vendredi soir, on rentrait pour aller jouer en club. Le match de championnat les dimanches. Puis voilà, quoi. Ça t'a apporté quoi, toi, le pôle espoir, aussi bien sur le plan humain que sur le plan basket? Parce qu'on le rappelle, en fait, le pôle espoir, t'es en internat et c'est un peu nouveau, quoi. Quand t'as 15 ans, tout ça, t'es un peu, on va dire, un peu sorti de ta famille, t'es dans ton truc, dans le monde du basket, quoi. Ça t'a apporté quoi, toi? Ouais. Déjà, ça a apporté beaucoup d'autonomie. Déjà, t'es un peu... On va dire, tu quittes un peu la maison. Et sur le plan basket, c'était ma première année où je m'entraînais 1 fois par jour. Au début, c'était compliqué. Tu te dis... tu voyais pas que ça pouvait être aussi difficile de faire ça, de faire quelque chose que t'aimes. Ouais. Et puis après, tu prends maturité, tu as les cours, tu dois gérer tout seul, tu dois savoir quand tu dois aller te coucher et tout. Voilà, c'est compliqué, quoi. Ça se passe comment une journée au pôle? Avec les cours et tout, comment ça s'aménage? C'est loin. Alors, je crois, dans mes souvenirs, on commençait le matin à 8h, on terminait vers 16h, on avait entraînement vers 17h, je crois. Et puis, ouais, 17h jusqu'à 18h. Et le soir, on avait des études pour l'école et tout, parce que c'était l'année du brevet, quoi. On était en 3e. Et puis voilà, quoi. C'était une journée type. Après, le mercredi, c'était différent, parce qu'on avait 2 entraînements, un le matin et un l'après-midi. Donc du coup, le matin, on quittait plus tôt. On allait s'entraîner. Après, le mercredi après-midi, c'était libre et on se préparait pour le match, quoi. Il y avait quand même un bon suivi au niveau des cours, ou vous étiez un peu lâché tout seul? Au niveau des cours, c'était très bien suivi parce que tous les soirs, on avait une étude spécialisée pendant 1h30. Puis voilà, quoi.
C'était quelque chose. C'était On est- cadré. C'était super cadré. On était vraiment suivis à la lettre pour qu'on puisse arriver à faire les deux, le basket comme les cours. Et à ce moment-là, quand tu es au Pôle Espoir, que tu as, voilà, 14, 15, 16 ans, à peu près 15 ans, quoi, tu te dis quoi sur ton avenir dans le basket? Tu pensais quoi à cet âge-là? Tu Bah, voyais comment ton futur? Tu penses pas trop. Déjà pour toi, c'est des rêves encore d'être un joueur pro. Tu y es, tu te dis, faut que tu travailles et tout, tu fais ce que tu aimes. Et puis tu réalises pas que finalement, tu as une chance d'être joueur pro un jour. Et tu joues en ayant des objectifs à court terme, on va dire. Ouais. Pour moi, c'était d'entrer à l'INSEP, ce qui est arrivé. Et puis voilà, quoi. Je pensais pas à mon futur, je pensais pas à dans 15 ans, je pensais à tout de suite. Je pensais à jouer pour progresser. Comme j'étais l'un des joueurs qui était le plus en retard sur les autres ils étaient c'est déjà des très bons joueurs de minime. Moi, je venais juste de commencer, j'étais très, très faible sur mon jeu, quoi. J'arrivais pas à jouer. Voilà. Et puis après, je sais pas, ça a donné envie. Du coup, après, tu intègres l'INSEP. Ouais. Et avant, tu as fait la semaine là, un peu de détection, on va dire, à l'INSEP. À l'INSEP, ouais. Ça s'est passé comment cette semaine? Comment ça se déroule? Parce Cette- qu'il y a eu un reportage il y a un an, mais au final, bon, on les voyait s'entraîner, mais on n'avait pas vraiment un plan de la semaine, quoi. Tu peux nous en parler un peu? C'est une semaine de découverte. On fait un programme que font les cadets en première année. On a 2 entraînements par jour. On visite un peu l'INSEP. On prend le train de vie. On apprend à vivre en communauté là-bas. On visite les chambres, les structures, les médecins, les kinés, toutes ces choses-là, quoi. Et il y a des matchs. Je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 matchs dans la semaine. Et puis voilà, c'est des bons moments. C'est des trucs qui seront gravés dans ta mémoire toute ta vie, quoi. Et ça, c'était tes premiers moments à l'INSEP. Ouais. C'est la première fois que j'ai été à l'INSEP. Donc après, tu l'intègres. Tu Ouais. passes 4 ans, 3 ans. 3 ans. Tu peux Ouais. nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as joué en KD France et en N1, c'est ça? En National 1? Première année, j'ai fait Cadet France. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de blessures, donc du coup, je ne jouais pas forcément beaucoup. Après, il y a eu ma deuxième année où j'ai fait N1, Cadet France. C'était un peu la transition, donc je faisais un peu des deux pour me remettre un peu plus dans le bain à cause de ma blessure et ce que j'ai eu. Et dernière année, vraiment que N1, quoi. Et en KD, ça se passe comment les matchs? Vous gagnez tout, non? Non, en cadet, C'est dur? on va pas dire que c'est dur, c'est équitable. C'est plus équitable qu'en N1, on va dire déjà. Parce que on joue contre des gens qui ont peut-être 2 ans ou le même âge que nous, parce qu'on n'est que des premières années en étant cadet. Et on gagne une majorité des matchs, mais par exemple, mon année, nous, on a été de la poule basse, quoi. Et on n'a pas forcément gagné le championnat. Et quand même, C'est quand même dur. c'est quand même dur. On va pas dire que c'est plus dur que la N1. C'est loin de là. C'est pas du tout le même niveau, mais c'est quand même dur de jouer contre des gens qui ont 2 ans de plus que toi. Donc après, tu vas en National 1, et comme tu l'as dit, la saison à l'INSEP en National 1, c'est assez difficile parce que c'est rempli de défaites, quoi. Ouais. Et comment tu fais au niveau, tu vois, du mental pour surmonter ça, tu vois, quand tu as beaucoup de défaites comme ça, comment tu fais pour progresser et te dire que tu avances? Les défaites, tu penses, ça te travaille l'esprit, mais le fait que tu joues contre des personnes qui ont déjà eu une carrière professionnelle et qui ont réussi leur vie dans le basket, tu te dis que tu as envie de faire mieux qu'eux. Tu as toujours cette motivation de gagner pour leur montrer que tu pourrais être plus fort qu'eux. Même si tu es super jeune et qu'eux, ils ont 35 ans, leur carrière est bientôt presque terminée, elle est achevée, c'est des joueurs remplis d'expérience et tout. Tu te dis qu'il y a toujours cette petite motivation qui te dit que tu peux gagner un match, que ce soit contre la plus grande ou la plus mauvaise équipe. D'ailleurs, cette année, les jeunes, ils l'ont montré. Hein. Ils ont montré contre Caen qu'ils pouvaient gagner. Nous, on n'a pas réussi à le faire, mais on est passé à plusieurs matchs à côté, quoi. On n'est pas... Vous étiez pas loin parfois. On n'était pas loin. C'est comme ça. Et tu penses que l'apprentissage, il peut bien se faire alors malgré plein de défaites? Bah, moi, je dis que l'apprentissage se fait bien. C'est juste que on n'a pas d'enjeu. On va dire qu'on n'a pas d'enjeu, mais l'apprentissage basket sur le physique et Ça endurcit?
sur le sang endurci, ça t'apprend à jouer, tu as un QI basket plus élevé, tu joues contre des joueurs qui ont une très bonne carrière. Donc du coup, tu apprends, tu vois ce qu'ils savent faire, donc du coup, tu reproduis. Puis voilà. Elles sont comment les équipes face à vous? Elles sont plutôt du style ouais, c'est l'INSEP, on va jouer tranquille, ou alors justement, elles jouent peut-être même voir plusieurs qu'en championnat pour vous, en quelque sorte, vous former parce que dans leur tête, vous êtes le futur du basket. Ça dépend, des fois il y a de tout. Hein. Et moi je pense que la motivation part du coach. Il y a des fois où les coachs ils disent que c'est des gamins qui ont la grosse tête, quoi. Et qui disent qu'il faut les taper vraiment vraiment pas rigoler avec eux. Et franchement, quand c'est comme ça, les équipes ils blaguent pas et les joueurs en face, surtout à mon poste, les pivots et tout, ils t'enfoncent, ils roulent pas avec toi. T'as des souvenirs comme ça de joueurs ou d'équipes où ça a vraiment été dur? Ma deuxième année INSEP, j'ai joué contre Richie Gordon d'Angers. Franchement, un très bon joueur. Il était physique, il shootait, il avait du jump et tout. C'était vraiment intense. 40 minutes. J'ai pas joué les 40 minutes, mais je voyais que le gars, il se donnait à fond, quoi. Et ce serait quoi pour toi un peu les points positifs et les points négatifs de l'INSEP? Point négatif, j'en vois pas trop. Franchement, juste les choses qui sont dures, c'est que des moments, t'as des moments de fatigue, t'as des coups de mou, tu te dis, tu baisses la tête un petit peu, mais t'es toujours motivé, t'es considéré comme une très grande personne alors que t'as pas forcément fait quelque chose, t'as rien prouvé encore et t'as tout à disposition, les coachs ils sont à l'écoute. Est-ce que t'en as marre des fois du basket? Quand t'es comme ça, quand t'en fais tout le temps, même si c'est ta passion, est-ce que des fois tu te dis que t'en as marre? Est-ce qu'il y a des moments où t'avais envie d'arrêter? Personnellement, non. Arrêter le basket, j'ai commencé, si j'ai commencé pour moi, c'était juste pour me dire que j'allais terminer là-dedans. Quel que soit le niveau, si je tourne en N3 ou je deviens professionnel un jour, je devrais pas me dire que je devrais arrêter le basket. Le basket, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes grâce à ça. Et puis voilà, quoi. Je vais pas me dire que je vais arrêter le basket, même si c'est dur, franchement. Ça peut être la chose la plus dure au monde, j'arrêterai jamais le basket. Et ce serait quoi alors les points positifs de l'INSEP? Vraiment les trucs, les plus quoi, de l'INSEP qui t'ont marqué? Les plus de l'INSEP, il y a vraiment beaucoup il y a trop de trucs, je peux pas te les citer comme ça, c'est l'équipe de la fédération, quoi. C'est déjà les matchs N1, quand t'as 16 ans, 17 ans, c'est un point super positif, t'as un kiné, t'as 3 kinés pour 50 joueurs qui sont là tout le temps pour toi. Quand tu as une petite blessure, ils sont là. La scolarité est dans l'INSEP. Tu passes ton bac dans des super conditions. Il y a beaucoup de choses. Les logements, les chambres, quoi, Tout est mis à disposition pour réussir, en fait. Tout est bien. Et c'est quoi, tu penses, les différences entre un centre de formation classique, quoi, de n'importe quel club, et l'INSEP? C'est quoi les grandes différences? Qu'est-ce qui fait que l'INSEP, c'est encore mieux qu'un centre de formation? Je dis pas forcément que c'est mieux qu'un centre de formation, ça dépend des individus. Il y a des gens qui ont besoin d'être encore un peu suivis à 15-16 ans, mais après il y a des gens aussi qui ont besoin de se libérer en centre de formation. En centre de formation, tu es un peu plus autonome, tu prends ton bus pour aller à l'école le matin et tout, tandis qu'à l'INSEP, tu as juste 5 minutes à marcher pour aller en cours. Je vois juste la différence au niveau de l'école et de la liberté, mais il y a des gens je pense, qui se plairaient mieux en centre de formation qu'à l'INSEP. Mais il n'y a pas trop de grandes différences entre ça, hormis le fait que tu sois plus autonome et que tu dois te gérer un peu plus tout seul, je pense. Tu nous parles pas mal de la scolarité à l'INSEP, ça se passe comment en fait? Il est comment le lien? Comment il se passe les cours là-bas à l'INSEP? Vous êtes dans un lycée ou... Les cours, ce sont les profs qui se déplacent. Ils viennent Mais du coup, vous êtes contre-sportif, contre-basketteur? Oui, il y a tous les sports, ça dépend de la filière. Par exemple, moi, dans ma classe, l'an dernier, j'avais une judo 4, j'avais un tennisman. J'avais un gars qui fait du cyclisme sur piste et un handballeur. Même s'il n'était pas à l'INSEP, il a dû faire... il devait venir de son club, venir faire des cours parce que c'était trop compliqué pour lui. Donc du coup, il devait aller à l'INSEP pour faire ses cours. Et puis, tu es rattaché à un lycée
dans la région parisienne ou voilà quoi. Et pour certaines filières, ils doivent aller dans le lycée le vendredi. Et puis ouais, ce sont les profs qui se déplacent pour venir te faire Mais il y a un cours. réel suivi au niveau des notes, au niveau des résultats, ou c'est juste tu vas en cours et t'assises? C'est vraiment pareil, c'est juste qu'on est un petit comité, donc du coup c'est plus facile pour les profs de gérer les élèves quoi. Voilà. Et donc après, l'INSEP, c'est aussi pas mal relié aux équipes de France. Et en fait, toi, tu as un peu participé aux équipes de France. Tu peux nous en parler de tes différentes campagnes? Mais j'ai fait la seule campagne que j'ai fait en entier pour l'instant, c'est le U18. Franchement, c'est des expériences qui en mettent plein les yeux. Sur le coup, tu te dis, C'était où? c'était en Grèce. Il y a beaucoup de choses. On a fait beaucoup de. En préparation, on est allé en Italie. On est allé où d'ailleurs? On est allé à Saint-Chamond. On a gagné le tournoi de Saint-Chamond. On était contents, on était motivés, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Franchement, on était remontés. L'équipe de France, c'est quelque chose qui te donne envie de. Je pense que depuis toujours, quand tu te dis à un petit qui te dit ouais, j'ai envie de jouer en équipe de France, je pense que si tu demandes à un petit qui fait son sport, est-ce que tu aimerais faire l'équipe de France, il te dira oui. Et quand toi, tu te dis que tu es sélectionné pour y participer, même si c'est en jeune, avec ton nom sur ton maillot et tout, tu te dis, franchement, c'est une opportunité de fou que j'ai, et que je vais me donner à 200%. Quoi. Du coup, ça s'est passé comment ce championnat? C'était quoi? C'était les championnats Championnat d'Europe, d'Europe? Vous Ouais. avez terminé combien? Sixième, c'est ça? sixième. Ouais. Sixième. Et l'objectif, c'était? C'était terminé premier. On perd en quart de finale contre l'équipe championne, la Grèce. C'était chez eux, on perd de 15 points. Et ouais, après, dès qu'on perd en quart de finale, tu sais que tu peux plus devenir champion. La seule chose à faire, c'est devenir cinquième pour les qualifications de championnat du monde. Mais pour nous, malheureusement, on n'en avait pas parce que les sélections championnat du monde, c'était en U17. Et que j'ai pas pu participer parce que j'avais une petite blessure à la main. Et donc, en même temps que tu étais à l'INSEP, vous avez aussi fait l'Euroleague Junior. Tu peux nous en parler un peu de ça? Tu l'as fait 2 fois, c'est ça? Ouais, l'Euroleague Junior, j'ai fait la première année et la deuxième année. La première année, c'était où? T'en La souviens? première année, c'était en Serbie. Ça se passe comment ça, en fait, l'Euroleague Junior? Il y a des qualifications, Ouais. puis après, il y a le Final Four. Mhm. Les qualifications, c'est déjà d'un très haut niveau. C'était quoi les équipes qui avaient un peu les noms comme ça, tu t'en rappelles? Il y avait quoi comme... Il y avait l'Étoile Rouge, Ouais, de Belgrade. il y avait le Partizan, Ouais. il y avait Grande Canarias, Mhm. il y avait l'INSEP. Il y avait plein. Après la deuxième année, il y avait Bayern Munich, il y avait Vilnius. Et la deuxième année, c'était où ça? C'était à Kaunas. Kaunas. Ouais, c'est aussi riche en expérience. Tu joues contre des joueurs de ta génération, des étrangers qui n'ont pas forcément le même basket que toi. On était considérés comme des joueurs plutôt athlétiques. On sautait beaucoup, mais eux, il y en a dans les pays de l'Est, c'est axé sur le shoot, sur le drive, la passe, pas forcément sur le jump et les qualités physiques. Et ouais, c'est toujours intéressant de jouer contre des garçons de ton âge qui n'ont pas forcément le même basket que toi. Et du coup, durant cette Euroleague, il y a un joueur ou un ou deux qui t'ont vraiment marqué plus que les autres? Des étrangers? Ouais. Euh, T'en as un en tête comme ça? Pas forcément. Je pense que les niveaux, ils étaient... Toi, c'était plus un peu le choc des cultures, le choc des jeux quoi, qui t'a marqué. Ouais, Dans les pays c'était de plutôt l'Est, ça, oui. c'était plus technique et en France, c'est plus athlétique. C'était ça, ouais. Après, il y avait un joueur serbe, un poste 2-3, je crois, qui était vraiment... Il était complet, il drivait, il trouvait ses coéquipiers, il était sur le shoot. Je crois que la première année, il a fini MVP, ma première année d'Euroleague, il a fini MVP du tournoi, alors que c'était un 9-7 de ma génération, tu vois. Donc, on s'est dit, en première année, le gars, il fait MVP, alors qu'est-ce qu'il va faire la deuxième année? On était choqués, quoi. Et puis ouais, sinon, dans mon équipe, il y a eu beaucoup de gars comme Baptiste Chouafé. Baptiste, ouais. C'est un- Qui a terminé dans le 5 justement de l'Euroleague de l'an passé, l'Euroleague junior de l'an passé. Ouais.
Tu peux nous en Meilleur parler un poste peu de de- Baptiste? Meilleur poste D. Alors, Baptiste, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, donc je vais pas vous dire beaucoup de choses, parce que vous connaissez aussi. Baptiste, c'est un très bon joueur, quoi. Enfin, il est bon, il C'est quoi ses shoot, points forts? il shoot, il drive. C'est un scoreur. Il est capable d'aller loin? C'est l'avenir qui nous le dira. Moi, je peux pas dire. Je connais pas, je connais pas tout, donc je peux pas vous dire s'il ira loin ou pas. Mais je pense qu'il a la capacité. S'il veut vraiment y aller, il ira. Donc là, cette saison, t'es à Cholet Basket. Ouais. Pourquoi t'as choisi ce club plutôt qu'un autre? Dès que j'ai commencé, le club qui cartonnait, c'était Cholet Basket. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait me diriger vers ce club. C'était l'une des seules équipes que je connaissais, déjà. Et quand j'ai visité le centre, je l'ai visité avant d'aller à l'INSEP, ça m'a tout de suite plu. Ça a collé. J'ai vu les entraînements pro et tout, d'une intensité. Franchement, c'était marquant. Et ça m'a tout de suite donné envie de m'engager avec cette équipe, même si je savais que j'allais pas y aller tout de suite. J'ai signé une convention. J'ai fait mes 3 ans à l'INSEP, puis pour venir là. Donc j'ai signé un 3+1 donc, pour venir à Cholet. Franchement, c'est l'équipe qui m'a marqué toute ma jeunesse, quoi. Là, maintenant, ça fait à peu près une saison là, que t'es à Cholet. Toi, t'as toujours grandi en Ile-de-France, t'as joué tout le temps là-bas et tout. Là, t'arrives à Cholet, qui est quand même une petite ville, tu vois. T'as pas eu un choc un peu, ça t'a pas perturbé? Un choc, quand tu Tu es t'es vite adapté? là pour le basket, le choc, tu le ressens, mais indirectement, quoi. C'est pas vraiment un choc énorme. Tu joues, tu as 2 entraînements par jour. Et c'était le même rythme qu'à l'INSEP, quoi. On était là, on joue. Et tu vois pas forcément l'intérêt d'aller en ville, te promener ou quoi. Tu préfères te concentrer sur tes entraînements. Puis voilà, donc le choc il s'est fait, mais c'était rapide. L'adaptation s'est faite rapidement, quoi. Donc là, cette saison, t'es en espoir et tu t'entraînes aussi avec les pros, c'est ça? Ouais, j'ai fait une partie de saison à m'entraîner avec les pros. Et je joue dans le championnat espoir. D'ailleurs, on a fini 3e du championnat. C'était une bonne saison, je trouve. Et je pense que c'est la meilleure saison que j'ai faite en termes de résultats. Voilà. Cette catégorie, elle est un peu critiquée parfois. J'entends, quand je discute avec des coachs, mais plus des joueurs, tu vois, il y en a qui me disent un peu que les sports, c'est bien parce que c'est pas mal médiatisé, notamment tu vois, sur la LNB, tu as toute la partie statistique et tout. Mais il y en a qui préfèrent quand même aller en N2, N1 à côté parce que tu vois, ils préfèrent ce côté jouer avec des gars qui ont de l'expérience et tout. Pourquoi c'est mieux les sports pour toi si tu as choisi les sports? Moi qui ai fait les deux, j'ai joué en N1 et joué en espoir. La différence, ça se fait au niveau du rythme. En espoir, c'est vraiment un jeu qui court, c'est athlétique. Le QI basket n'est pas forcément le même. Ouais, c'est peut-être moins construit, mais c'est plus rapide. C'est moins construit, mais c'est plus rapide. Mais je pense que le niveau espoir, les espoirs peuvent jouer en N2. Toute équipe espoir peut jouer en N2. Et je vois pas trop de différence, à part le rythme. Et le QI basket, je pense qu'il est quand même plus élevé en N1 qu'en espoir. Du coup, toi, tu as été un peu sur le banc des pros cette saison, sur quelques matchs. Ouais. Mais t'es quasiment jamais rentré. Je suis rentré 2 fois, une fois à Nanterre, une fois ici contre l'Asvel, 2 fois 30 secondes. Et franchement, même les 30 secondes, tu te donnes à fond, même si tu... Mais c'est pas frustrant justement d'être sur le banc et Pas du tout. de te dire que peut-être tu vas même pas rentrer, quoi. Pas du tout, c'est gratifiant. Tu te dis que t'es pas à ton objectif. Et quand le coach il dit ton nom, t'as un stress positif. Ouais, tu te lèves vite avec l'envie de bien faire. Et tu te dis que c'est une opportunité que tu as et c'est gratifiant. Franchement, c'est quelque chose que personnellement, c'est quelque chose C'est un bonus, quoi, en fait. ouais, que je rêvais de faire. Franchement,
rentrer en pro, comme dans chaque sport, quand tu dis à un jeune rentrer en pro, il a les étoiles dans les yeux. Donc là, vous avez terminé 3e cette saison avec les Espoirs, comme tu l'as dit. Ouais. Et en fait, là, à la fin du mois, sur le dernier week-end de mai, vous avez le Trophée du Futur, Ouais. qui cette année est au Paris-Levallois. Ouais. C'est quoi l'objectif? C'est de le gagner? Je pense que toutes les équipes qui vont au Trophée du Futur veulent gagner. Hein. Nous, on tombe contre Chalon au premier tour. Ouais, c'est ça. On a perdu 2 fois en championnat contre eux. On va essayer de passer, quoi. On va essayer de gagner ce trophée. Si on y va, c'est pas pour rien. On va pas y aller les mains dans les poches. Comme toutes les équipes, je pense qu'on a notre chance. Que ce soit du premier au 8e, tout le monde veut y aller pour gagner. C'est comme les playoffs. Hein. Les playoffs, ça se joue dur et Là, c'est comme une deuxième saison, en fait. c'est ça. C'est une deuxième chance. On n'a pas pu finir champion de France, malheureusement. On termine 3e. Mais dans le trophée du futur, tout le monde est au même point au début. Hein. On va y aller et on va voir on donne ce qu'on a à donner. Puis on va voir ce qu'on peut faire. Quoi. Du coup, pour le futur, là, c'est quoi un peu tes ambitions, tes objectifs Mon futur, là, dans le basket? là je me vois encore à Cholet. Quoi. J'ai envie de devenir un joueur pro confirmé, peut-être de la Pro A ou de la Pro B. Peut-être voir un peu plus haut, l'Euroleague ou ailleurs. Et on verra sur le moment, sur les propositions. Pour l'instant, on n'est pas encore conscient de ça. En esport, tu as des objectifs personnels, mais tu peux pas les affirmer comme ça. C'est quelque chose qui est personnel aux gens. Puis les objectifs à long terme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Quoi. Et là, du coup, après le Trophée du Futur, tu as été présélectionné là, pour l'équipe de France U20, c'est ça? Ouais. Du coup, il y a un stage. Ouais. Là, vous êtes combien? Vous êtes 20? On est 19. 19? Je pense que tu vas être sélectionné. C'est un peu direct. On va voir pendant les stages et les sélections, ça dépend du coach. Hein. C'est lui qui choisit. Il y a des joueurs qui ont fait une très bonne saison qui n'ont pas été appelés. Donc du coup, même moi d'ailleurs, la saison n'a pas été le top. Il a pris la peine de m'appeler, je pense que c'est qu'il croit en moi et que je l'intéresse, comme tu dis. Du coup, là, t'es pas encore professionnel, mais tu l'es bientôt. Tu la vois comment, ta vie après le basket? Bientôt professionnel, on va voir. Quoi. Si un jour on peut pas dire, je te jure, on peut puis avoir une blessure ou un truc qui se passe mal. Après, dans ma vie future, après la carrière de basket, que je me blesse ou non, comme je t'ai dit, ma vie c'est le basket maintenant. Et je peux me voir dans le basket, je sais pas, ce sera dans le journaliste, dans le coaching, ça dépend de ce qui se passe dans la vie, dans ma vie. Je sais pas, l'univers du basket, ça sera toujours le mien, quoi. T'as d'autres passions un peu, à part le basket, je sais pas, la musique et tout? Ouais, j'écoute beaucoup la musique. C'est quoi tes artistes du moment? Les trucs qui te font kiffer? Drake, il a sorti son nouvel album, Views. Tout le monde l'écoute en ce moment, je pense. Après, il y a Party Next Door. Party Next Door, c'est un gars qui m'inspire. Il m'inspire vraiment. Je l'écoute tous les jours. On va pas dire que je suis fan, parce que c'est pas quelque chose qui... C'est pas le mot qui correspond. T'as des modèles un peu dans la vie de tous les jours ou dans le basket? Des Ouais. gens, tu vois, de qui tu t'inspires un peu? Dans le basket déjà, pour commencer. Dans le basket, j'ai Amari Stoudemire. Je parle de l'ancien temps, quand il était au Suns. Là, maintenant, il est un peu en déclin, mais sinon, je me suis vraiment inspiré de son jeu. J'ai regardé des vidéos. Quand je commençais, j'étais un peu tout le temps sur YouTube pour voir comment il jouait. Ses qualités athlétiques et tout, c'était exceptionnel. Maintenant, malheureusement, à cause d'une blessure, il n'a pas pu garder son niveau. Mais sinon, c'est le joueur duquel j'espère me rapprocher le plus, arrivant à terme de ma progression. Et dans la vie de tous les jours, t'as des modèles hors Dans basket? la vie de tous les jours, j'ai ma mère, ma grand-mère, enfin ma famille, quoi. Je pense que c'est les personnes qui te motivent le plus, les personnes à qui tu as envie de faire le plus plaisir. Tu te rapproches d'eux,
tu peux pas vraiment dire que tu te rapproches d'eux, mais parce que tu es déjà avec eux, on va dire. Et je pense que c'est important, la famille. Tu la gères bien cette distance parce que justement, tu vois, comme on disait, tu as toujours été en Ile-de-France et là, tu as Cholet, tu es quand même plus loin, même si c'est pas encore trop loin de Paris, tu la gères bien la distance? Bah, la distance, ça va, parce qu'on peut s'appeler, et puis après aussi, il y a la famille en Guadeloupe, donc du coup, la distance, on va dire, on est un peu habitué, parce qu'on a déjà 8000 km pour certaines personnes avec qui j'ai passé ma vie. Après, avec la maman, c'est un peu compliqué, tu vois, tu rentres pas souvent. J'ai ma petite sœur, elle est jeune, elle est pas souvent près de moi, quoi. Des fois, c'est dur, tu as des coups de mou, comme je te dis, c'est un peu pour tout. Hein. Après, la famille, on s'appelle, et quand tu as besoin de voir, ben, quand tu es disponible pour aller les voir, tu vas les voir. Puis voilà, quoi. Du coup, là cette année, tu as arrêté les cours en début de saison, mais du coup, tu fais quoi là quand tu n'es pas en entraînement? Quand je suis pas en entraînement, À part dormir. à part dormir. Bon, moi déjà, l'entraînement, ça prend une bonne partie de ma journée. L'entraînement, c'est quelque chose d'important. Je fais de la récupération. Enfin, je pense que ça fait aussi partie de l'entraînement. La récupération, balnéo et tout ça. Après, qu'est-ce que je fais? Tu regardes des séries? Je fais comme tout le monde. Hein. C'est quoi les trucs qui te font kiffer en ce moment, les séries ou les films là? En ce moment, je regarde pas trop de séries, tu vois. Dès que je rentre, je dors, comme tu dis. Mais ouais, ma série préférée, c'était Heroes. Je l'ai regardée plusieurs fois quand j'ai l'occasion, je la regarde souvent. Mon film préféré, c'est La Cité des Dieux. Et puis voilà, quoi. Après, quand je suis dehors, je suis comme tout le monde. Hein. Sinon, t'as quoi? T'as la console? Ouais, j'ai la PS4. Touquet? Tout qui est GTA. Ouais, voilà, quoi. Ok. Bon, merci Darrell. Ouais. À plus. Ouais. I ain't trying to be no D-boy. I love music, I'm a B-boy. Are you the undercover or the decoy? I'm heavy with the D, trouble T-boy. A pit with no muzzle, about to bust your bubble like a keloid. Too much marijuana got me Pinot. I'm killing instrumentals with that all so simple, can it be, boy? Shout to Lil C's, B.I.G. boy. And Funk Dr. Spock, I mean Redman, it's not Leonard Nimoy. 88 keys on the keyboard, I'm down to catch rat, take them first.